Bonjour, j'ai la joie d'accueillir Philippe-Henri Dutheil de Ernst Young. Philippe-Henri, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment se porte le secteur non lucratif, notamment, et son évolution depuis, les principales évolutions depuis le début du FNAF il y a 12 ans? Oula, on va remonter loin. Le secteur, vous l'avez tous vu, s'est énormément développé. D'abord en termes de numérique, tout simplement, de croissance. De tête, c'est 1 200 000 associations, fondations, fonds de dotation qui aujourd'hui sont enregistrés. C'est absolument considérable. Ça doit être probablement, si on ramène ça au nombre de structures commerciales ou au nombre d'habitants, probablement le pays le plus dynamique en termes d'organismes sans but lucratif. Donc plutôt une très bonne nouvelle. La loi ESS de juillet 2014 a donné un coup d'accélérateur et vous voyez aujourd'hui tout ce qui se développe autour de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui se développe autour de l'innovation sociale. Donc on est dans un creuset extrêmement actif, mais on ne peut pas, ne pas parler de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine inquiétude de plus en plus nettement exprimée par le secteur, d'abord de problématiques d'accès au financement. C'est ne faire injure à personne, mais tout le monde le sait qu'il y a une raréfaction des fonds publics depuis maintenant quelques années. Donc par rapport à il y a 12 ans, où finalement la manne de fonds publics était quand même là, aujourd'hui, l'État se trouve exsangue sur énormément de politiques régaliennes et le secteur associatif n'y échappe pas. Les fonds publics sont de plus en plus rares, donc il faut que les associations aillent chercher ailleurs des modes de financement, parce que la demande sociétale, la demande sociale de populations qui sont de plus en plus à la marge de notre société est toujours présente. Je crois que les derniers chiffres donnent 9 millions de Français qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Enfin, c'est absolument alarmant. On fait partie des 5 plus grandes puissances mondiales et on a 9 millions de gens qui se trouvent complètement en dehors de la richesse qui est produite en France. La France n'a jamais été aussi riche. Le PIB a été multiplié de manière considérable sur les 30 dernières années et vous avez au contraire un écart qui se creuse. Donc il y a une vraie inquiétude légitime du secteur associatif qui se demande comment répondre à cette demande sociale. Et quelles sont les nouvelles sources de financement, les opportunités de nouvelles sources de financement pour les entreprises? Alors c'est très intéressant parce que c'est un changement total de paradigme. Aujourd'hui, vous avez la nécessité d'hybrider les systèmes. Alors c'est un terme un peu à la mode, comme la disruption. Bon, on aime bien utiliser des termes un peu qui bousculent un peu tout le monde, mais aujourd'hui, vous avez la nécessité d'aller chercher de nouveaux modes de financement, d'inventer de nouveaux moyens de financer votre activité d'innovation sociale. C'est tout l'apport de la loi ESS, mais pas seulement, avec l'intervention d'un secteur de la solidarité financière. Donc c'est aller chercher l'argent là où il est aujourd'hui et être capable aujourd'hui, quand on voit que la France est un des pays qui collecte le plus l'épargne des citoyens, nous sommes un des pays où nous épargnons le plus, eh bien cette épargne qui dort, enfin c'est de l'argent qui dort aujourd'hui, sur les assurances-vie, sur les livrets, sur l'ensemble des plans d'épargne, c'est de l'argent dormant et le but c'est d'essayer de capter une partie de cette richesse qui est produite en France et qui est mise en réserve, eh bien pour aller alimenter cette source nécessaire pour développer cette réponse sociale. Donc voilà un exemple, il y en a bien d'autres, c'est le développement des titres associatifs, qui est une manière d'hybrider le secteur en utilisant des techniques qui viennent du secteur commercial traditionnel et puis on les adapte au secteur associatif. C'est permettre aux fameuses entreprises ESUS qui ont le label d'entreprise solidaire d'utilité sociale bien de rentrer dans le système alors que ce sont des entreprises plutôt entreprises commerciales. C'est les contrats à impact social que le gouvernement a lancé il y a maintenant quelques mois en s'inspirant des social impact bonds étrangers. C'est toute cette nouveauté qu'il faut savoir accompagner et qui, on l'espère, va permettre de répondre au secteur. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette loi ESS de 2014 ? Alors, en un mot, sans rentrer dans la technique, c'est un label qui est accordé en fonction d'un certain nombre de critères que vous remplissez et qui vous permet d'accéder plus facilement à un certain nombre d'aides et notamment d'accéder plus facilement au financement. C'est extrêmement simpliste et ne m'en veuillez pas, mais vous aurez certainement des interlocuteurs plus compétents que moi qui iront plus en détail, mais en gros c'est ça la logique. Là où réside véritablement l'innovation, c'est qu'on ouvre le label plus seulement aux 3 grandes familles du secteur de l'économie sociale et solidaire comme on l'a connu sur les 30 dernières années, que sont les associations, les mutuelles, les coopératives. On l'ouvre maintenant à l'entreprise commerciale
à condition qu'elle respecte un certain nombre de règles de fonctionnement, règles qui se rapprochent du mode de fonctionnement de l'économie sociale et solidaire, un certain désintéressement des dirigeants, quand je dis un certain, un réel désintéressement des dirigeants, une incapacité de s'approprier la totalité de la richesse qui est produite en main privée, donc des vertus, des valeurs cardinales du secteur de l'économie sociale imposées à ces entreprises du secteur commercial, leur permettant ainsi d'accéder à cette labellisation. Ce qui est une grande nouveauté. Hein. Les frontières sont vraiment en train de bouger. Ce qui est une nouveauté qui a quand même 3 ans à peu près. Absolument. Est-ce qu'on voit l'efficacité de cette nouvelle loi ? Eh bien, il faudrait que vous posiez la question au pouvoir public. C'est à eux à l'évaluer, c'est à eux à le juger. Les éléments qu'on a nous montrent qu'en effet, ça commence à débuter, qu'il y a de plus en plus de labels qui sont demandés. Les quelques amis que nous avons dans le secteur du financement sont de plus en plus sollicités. Donc on peut espérer que ça se développe et que ça se développe encore plus rapidement qu'aujourd'hui. On connaît une ère de digitalisation aujourd'hui. Est-ce que le numérique est une opportunité pour trouver des nouveaux financements ? Probablement, mais pas seulement. Je pense qu'il ne faut pas, me semble-t-il, résumer la numérisation et la digitalisation galopante de toute notre société à simplement, pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, une aide ou un accélérateur au financement. Je pense que la révolution numérique que nous connaissons va emporter beaucoup plus que cela. Regardons ce qui se passe en dehors du secteur. Il ne faut pas raisonner uniquement en se tournant sur le seul secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous prenez les secteurs économiques traditionnels dans lesquels, par exemple, l'arrivée de logiciels ou de robots est en train de changer diamétralement certaines professions. Regardez aujourd'hui le secteur médical où vous pouvez intervenir à partir de robots. C'était encore à l'essai. Ça a impressionné tout le monde il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Vous regardez un domaine que je connais bien qui est celui du droit où nous avons aujourd'hui de plus en plus de plateformes digitales, de plateformes numérisées qui font une partie du travail que nous faisons avant, de recensement de la jurisprudence. On passait des heures avant à aider les associations en analysant la jurisprudence. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui le font pour vous. Certains trouvent que ça appauvrit la profession. Moi, je pense que ça l'enrichit, au contraire, intellectuellement, parce que vous perdez moins de temps à des tâches qui ne sont pas forcément à très grande valeur ajoutée pour vous concentrer sur des choses plus importantes. Cette révolution numérique, elle va arriver dans le secteur associatif obligatoirement, avec des plateformes d'accès aujourd'hui numérisées. Vous regardez sur le tourisme, je suis élu du tourisme social, vous regardez ce qui se passe dans le tourisme commercial traditionnel, où, je ne vais pas les citer, de très grandes sociétés ont développé des accès au logement de tourisme, eh bien, ça va emporter aussi une partie de la demande pour le tourisme social, où nous sommes aujourd'hui confrontés à cette demande qui ne veut pas passer forcément en ouvrant la porte d'une association pour partir en vacances l'été. Merci beaucoup, Philippe Henry. Très belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir.